Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, moi ça va et j'espère que vous aussi, bien sûr. Il fait chaud. Nous demain c'est la canicule, je pense que chez vous aussi. Donc on va essayer quand même de faire des petites guidances agréables sans que ça nous monte de la chaleur, vous voyez, pimentée, que ça soit de la colère ou autre. Voilà. Non, je rigole, je plaisante. Le principal, c'est de passer un bon moment. Je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude. Et je vais enlever les mauvaises énergies afin d'accueillir que les bonnes et de passer de beaux moments. Et je vais en douceur pour un petit réveil, tout doux, pour pas casser les oreilles. Alors, je vais prendre les énergies et je vais vous dire, là, vous voyez, il est gros. Hein. Ouais. J'ai créé, alors c'est l'oracle des miroirs, mais en double. Il y a le côté positif, le côté négatif. Et pour aller un peu plus en profondeur dans certains trucs, donc j'ai rajouté des commentaires. C'est l'oracle doublé. Mais moi, je me suis permise de faire un côté positif, négatif, pour aller plus loin dans tout ce que j'avais envie de faire. Mais bon, je le fais déjà avec d'autres oracles, mais j'ai vu aussi le faire avec des oracles que j'aime bien aussi. Pourquoi pas. Voilà. Donc, on va commencer, bien sûr, à prendre l'énergie de l'oracle de l'âme. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, votre âme? Peut-être à travailler, à réfléchir. Ben, elle veut pas. Ils veulent pas travailler? Non, je rigole. Alors, bien sûr, on prend toujours d'autres decks. Hein. Alors, le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous détruit, vous pousse à vraiment à échouer dans tout ce que vous avez envie, que ce soit au travail, que ce soit sentimentalement? Qu'est-ce qui vous bloque? Et qu'est-ce qui vous détruit, surtout? Donc vraiment, le sabotage, qu'est-ce que vous sabotez? Votre vie amoureuse, votre vie financière, disons même le travail ou votre vie tout court en général. Le lâcher prise, et pourtant j'avais prévu. Voilà, donc si on vous dit lâcher prise et qu'on me dit bien sûr de prendre cet oracle, c'est qu'il faudra le travailler et on le fera en dernier bien sûr. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Et oui, il y a des attaches sur lesquelles il faut se dire basta, excusez-moi de parler comme ça au bout d'un moment. Prendre le bateau, le large, là vous voyez, il y a un petit bateau. Prendre le large et faire comme l'oiseau, partir au loin. Et en dos deck, la gratitude. Alors, je ne sais pas si vous voyez la gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Donc, travaillez bien sûr sur la gratitude et surtout lâchez prise sur tout ce qui vous fait vous saboter. Alors, on va attaquer. Je vais retirer. Donc, oups, excusez-moi, j'ai fait tomber. Alors, j'ai toujours cette foutue souris. Et là, je vais travailler. Vous voyez, là, bien sûr, il y a des écritures. Là aussi, hein, donc ça, c'est côté négatif ou pour approfondir certaines choses aussi. De quoi nous allons parler? Ah. Alors, de trahison par rapport à une tierce ou de violence, hein, peut-être voir de choses aussi peut-être occultes, mais surtout, je dirais, on va voir, mais en tout cas, c'est une belle trahison qui n'est pas... Donc, ou trahison de la tierce, tierce ça peut être famille, ça peut être tierce, ça peut être la consulte, l'homme ou la femme, la tierce, hein, la triangulaire, qui trahit une personne. Donc, avec le temps, cette tierce
où il y a eu peut-être de la violence, ça peut être violence verbale, mais il y a eu une trahison. Avec le temps, bien sûr, il y aura une justice. Peut-être un retard dans cette justice, mais par rapport avec des factures, des trucs comme ça, à régler. Donc une justice par rapport à à cette tierce. Où on a de la culpabilité. Alors, on a la culpabilité. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu une annulation par rapport à un voyage ou du retard. On a loupé peut-être un rendez-vous. Et d'où cette... et c'est pour la maîtresse. Donc, la maîtresse a bien fait une trahison par rapport à un retard de rendez-vous ou une annulation, voire même une panne de voiture, hein, en tout cas. Mais c'est peut-être carrément le retard de la trahison qu'elle a voulu faire par rapport justement à des problèmes techniques. Et avec on dit bien que, bien sûr, il y a eu de la culpabilité. Elle a mis de la culpabilité peut-être par rapport, voilà, une panne de voiture ou un retard de rendez-vous et que madame ça ne lui a pas plu et qu'elle a mis monsieur dans la culpabilité, hein, voilà, et que finalement ça mène à une trahison. Voire peut-être de la violence, hein, dans toutes sortes de violences, que ce soit manipulation, perverse narcissique, violence physique ou morale. Peut-être aussi que ça ne plaît pas parce qu'il y a peut-être eu un problème de voiture aussi et qu'il va avoir des problèmes de facture et on met la personne dans la culpabilité. Bien sûr, on va comprendre la situation, ouvrir son troisième œil et travailler examiner la situation, pourquoi on se retrouve dans la culpabilité et travailler dessus. Bien sûr, le retard, ça nous a mis du retard pour du travail pour certaines. Alors, du retard. Eh ben, peut-être que madame est arrivée en retard, peut-être qu'elle a été trahie aussi par une autre personne. Ah, on ne sait pas, la maîtresse, peut-être qu'elle a aussi une autre personne qui lui en veut, voilà. Et que, en tout cas, ça lui va, le fait de pas aller, d'avoir eu du retard au travail, peut-être d'annuler, peut-être un vol aussi, hein, un vol de voyage ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi je dirais avec la justice et factures en retard, c'est ou c'est une justice parce qu'elle a trahi une personne, ou c'est le fait de ne pas pouvoir peut-être aller travailler, il y aura des factures en retard à payer bien sûr et qu'il faut comprendre la situation du pourquoi du comment et on va tout découvrir bien sûr, c'est le but. Donc après bien sûr elle va travailler dessus et se sentir mieux et épanouie. Peut-être qu'on ne dira pas le pourquoi du comment mais au moins la finalité. Donc voilà, elle va comprendre qu'elle s'est trompée de route, la maîtresse. Alors en vérité, vous savez que des fois, on peut être la maîtresse, mais en vérité, c'est parce que la consultante, c'est la femme qui est mariée avec monsieur, et que nous, ben, monsieur nous rencontre et on se retrouve finalement la maîtresse. Alors qu'en vérité, on devrait être la consultante, puisque monsieur devrait logiquement décider de quitter sa femme si il nous prend comme maîtresse, c'est qu'il n'est pas satisfait dans son couple. Mais bon, il y a des hommes qui aiment avoir... bien sûr, d'autres femmes, hein, à leur effigie, se font plaisir. Donc voilà, elle va comprendre, elle va se sentir mieux après avoir travaillé, examiné, qu'elle aura compris le retard, peut-être pourquoi elle a loupé ce rendez-vous, parce que finalement il y a eu une trahison, voilà. Peut-être aussi des choses occultes, voilà, comme de la violence, peut-être. Peut-être aussi de la tierce, donc de la consultante, hein, finalement, et qui, bien sûr, il va avoir une justice, un équilibre par rapport à toute la culpabilité où madame s'est sentie lésée, entre guillemets, mais elle va ouvrir l'esprit, le troisième œil, et bien comprendre que après avoir examiné la situation, elle va se sentir mieux, épanouie, parce qu'elle s'est trompée de route.
Donc, bien sûr, elle change de route. Ça travaille sur son enfant intérieur. Et elle est clairvoyante, bien sûr, qu'il faut qu'elle se ressente mieux. Pourquoi? Parce que elle a été face à un comportement où finalement on l'a volé, qui a eu de la manipulation. Donc finalement, elle s'est retrouvée dans l'instabilité par rapport à ça. Et le travail qu'on a fait, alors si c'est vraiment de l'occulte, c'est qu'on a fait en sorte qu'elle loupe ce rendez-vous. C'est un travail qu'on a fait sur elle et qui est finalement un changement de comportement, de la manipulation et peut-être voir jusqu'à des dépendances. Addiction, dépendance surtout affective. Alors des fois, c'est vrai qu'on peut travailler sur les gens. Voilà, mais ça c'est encore surtout, ben voilà, on a travaillé pour qu'elle loupe le trajet et elle se retrouvait manipulée. Bien sûr, elle est clairvoyante qu'il faut qu'elle travaille avec force sur son caractère parce que c'est bien beau et qu'elle doit s'imposer. Même si elle se regarde dans le miroir et qu'elle n'agit pas parce qu'elle s'est trompée de route, il faut qu'elle s'impose et qu'elle pense à un renouveau. Donc, elle va acter des changements. Pour justement avoir une réunion intime, à deux, voire plus qu'intime, hein, vous voyez ce que je veux dire. Où on me dit gentiment qu'elle va retrouver une joie d'enfant. Elle est clairvoyante, hein, elle est clairvoyante aussi que cette réunion peut emmener aussi une naissance. Une naissance. Mais elle n'est pas bête. Il y a de la tromperie. Et elle va dire non à toute solution. Elle va dire non donc à la réunion. Parce que finalement, ben, on se sent mal, on souffre. On est malheureux, malheureuse, hein, bien sûr. Finalement, on se dit que c'est peut-être une addiction malsaine dans la situation, d'être finalement de se retrouver la maîtresse, la tierce, et que finalement, c'est... Et en plus, on a travaillé sur nous. Donc, elle se rend compte de la duperie. Finalement, on va mettre de la distance. Parce que ben, on ne pardonne pas. On n'a plus envie de pardonner à la situation. Ou c'est mieux de partir pour se pardonner et repartir de zéro. Ça aussi. Pourquoi? Parce qu'on voit que ben, y a l'échec. L'échec même d'avoir des enfants. On est clairvoyante que même si on travaille dessus, ben, on se retrouve la maîtresse. Honnêtement, c'est tromper de route. Et on doit penser vraiment à prendre le bon chemin, renaître de nos cendres, hein, comme on dira, pour justement travailler sur nous. On voudra la tranquillité. Tranquillité, mais attention, on aura peut-être de la famille où le relationnel sera négatif. Donc, même si on a envie d'attirer des belles choses, on risque d'attirer des choses négatives. Voilà. Qui nous mettront en difficulté parce qu'on va se sentir en côté fatalité et avec bien sûr aussi de la famille négative. Où on risque d'acter de la distance. Et oui, on parle vraiment de fatalité, pourtant c'est pas ce qu'on veut, mais on voit que même en étant dans l'échec, mais qu'on essaie d'avoir de la tranquillité, il y a aussi la famille qui, a priori, hein, qui doit sûrement travailler sur vous pour dire, ben, c'est terminé, il faut que tu arrêtes. Des fois, c'est pas ça qui arrange les choses.
Donc, bien sûr, il y aura fatalité à correspondance parce que dans tous les cas, ça ramène, même si on est dans la tranquillité, que des choses négatives, que ce soit avec la famille, que ce soit, bien sûr, avec toute situation. Donc, on arrête même de correspondre, même avec tout le monde. On veut se retrouver seul. Et oui. On veut, bien sûr, comme je vous ai dit, se retrouver seul. Pourquoi? Parce qu'on veut travailler sur son évolution spirituelle et dire je ne veux plus être dans la fatalité, je ne veux plus être dans l'échec. Pourquoi? Parce que notre santé a pris vraiment un très grave tournant. On va déjà aussi peut-être travailler sur notre spiritualité, mais voir par exemple des soins ou tout à fait autre chose pour justement pour une santé où on est très très mal. Voire peut-être d'aller jusqu'à l'hôpital. Il y aura un retour. Déjà retour à la correspondance. Peut-être plusieurs allers-retours à l'hôpital qui mettront de la fatalité pour déjà travailler spirituellement. Et bien sûr, c'est des schémas répétitifs. Alors, autant la fatalité avec la famille, sûrement, peut-être qu'on a été déjà dans une situation où il y avait une tierce. Mais tierce, ça peut être famille, hein, je peux vous le dire. Ça peut être aussi vraiment consultant, consultante. Mais en tout cas, on se retrouve la maîtresse dans une situation et il y a quand même des schémas répétitifs, que ce soit famille, santé et toute cette duperie qu'il y a autour de vous. Voire même aussi tout ce qui est violence. Donc voilà, le schéma répétitif, pourquoi? Parce qu'on vous prend pour quelqu'un de charnel. Et bien sûr, pour certains, vous remettrez les pendules à l'endroit, mais il faudra peut-être plus d'1 an pour tout remettre à l'endroit. Pourquoi? Parce qu'on a eu de la violence verbale, donc on aura peur que ça revienne et que ça nous touche encore plus sur la santé, donc on va vouloir vraiment acter une tranquillité. Donc on va dire, pour moi ça sera non, on sera clairvoyante qu'il faut dire non à une correspondance pour pas que la personne revienne parce qu'il y a eu de la violence verbale. On va décider aussi de s'éloigner, acter pour certains un voyage qui, attention, peut ramener aussi encore du charnel, mais surtout pour comprendre la situation. Pour d'autres, ça sera pour espionner un peu leur autre, pour voir, peut-être pour comprendre encore plus de choses. Peut-être aussi le charnel, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi peut-être il y a une situation qui se répète, peut-être qu'il revient vous voir. Après, pourquoi, je ne sais pas, pourquoi il est pas là tous les week-ends, pourquoi il part la semaine et qu'il revient le week-end, à voir aussi. En tout cas, moi on me dit que vous allez partir. Pour certains, certaines, vous allez déménager carrément. Vous n'allez pas attendre votre autre. Et il y aura la séparation avec la tierce. Alors vous allez partir. Mais c'est où vous, en étant la tierce, en vous sentant la tierce, que vous allez acter la séparation à cause des violences verbales. Ou bien sûr, puisque la consultante pour vous, c'est la tierce, il y aura la séparation avec cette personne. Là, vous allez avoir la chance de recommencer. Quelque chose de beaucoup mieux, même s'il y a du retard. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez attirer des belles choses, l'amour de vous, travailler pour son évolution, grandir, bien sûr, être positif, parce que ça aide beaucoup. L'amour de soi et se pardonner, bien sûr. Et vous aurez il y aura la victoire, bien sûr, de la tierce et des autres hein, qui sont jaloux. Pourquoi? Parce qu'on ne se comprend plus. On ne se comprend pas. Donc tout le monde aura gagné
et bien sûr avec monsieur l'amant. Donc en vérité, vous êtes une maîtresse, il y a un amant, vous n'êtes pas engagé sincèrement, parce que oui, quand il n'y a pas de mariage, quand il n'y a pas d'engagement, vous pouvez aussi vous comparer pour un couple charnel, bien sûr, où il y aura une maîtresse et un amant. Et vous ne communiquez pas le même dialogue. Donc vous allez quand même essayer de trouver une solution. Mais vraiment en amour cette fois, pour justement pour essayer de ne pas faire le mauvais choix et de retourner en arrière pour essayer de trouver vraiment une solution. Et c'est un cadeau de la vie si vous reparlez et surtout de se comprendre. Quelque part, ce choix, c'est un cadeau de la vie. Ça va vous peut-être aussi vous amener des cauchemars, mais c'est surtout... même si ça vous rend malade et que ça vous travaille pour quitter la situation, c'est peut-être un mal pour un bien. Et oui, parce qu'en vérité, vous allez apprendre qu'il y a une double vie pour monsieur. Il y a une tierce aussi qui fait partie de la famille. C'est un amour non réciproque pour la tierce. Ou à travailler parce qu'il n'est pas assez fort, bien sûr. Il y a de la jalousie de votre autre. Là, c'est lui qui est jaloux. Il est jaloux aussi de votre famille. Ou de votre lien, de votre descendance. Vous allez quand même trouver de la joie. Faire un voyage intérieur, vous remettre en question pour pouvoir tout analyser, tacter. Éviter de souffrir comme la première fois. Donc bien sûr, vous allez retrouver l'amour dès que vous aurez lâché prise, que vous aurez tout quitté. Mais en tout cas, quand vous allez partir sans silence, sans non-communication. Et oui, parce que vous avez fait du travail sur vous, que vous ne supportez plus. Et ce travail est fait pour vous mener à la perte. Bon, et pour certains, vous allez même être dans l'enfermement avec toute amitié. Vous allez vouloir... Alors pour certains, vous allez recevoir les amis chez vous. Et d'autres, c'est carrément vous enfermer de tout le monde. Mais vous allez attirer des belles choses. Vous allez vous retrouver, si plus affinité bien sûr, et vous allez être protégé. Donc je vais tirer une petite carte du lâcher prise. Je pense qu'il y a pas mal de renseignements. Si ça vous parle, vous savez comment me contacter. Là, j'ai fait l'oracle des miroirs comme ça, mais je travaille aussi avec beaucoup d'autres oracles. Tout dépend des questions qu'on me pose. Et bien sûr, si je peux en rajouter d'autres, c'est que mieux. Allez, le pouvoir du lâcher prise. Là, si ça tombe. Oh, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Allez, une petite carte pour aider mes boubous d'amour. Qu'est-ce qu'ils ont à lâcher
dans cette situation pour les aider. Je vais aller la chercher, je le sens. Parce que j'ai fait trop tomber. Ben, je vais aller la chercher. Ah, parce qu'il y en a qui sont collés. Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc, reprenez votre pouvoir. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne pas, ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Et un troisième, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Consacrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Ça, c'est des très bons conseils pour lâcher prise. Et on va prendre l'oracle des âmes amoureuses, puisque j'étais avec les âmes, hein, bien sûr. Et pour finir, pour voir ce qu'on a à vous dire en beauté. Il y en a pas mal. Alors, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire du mal. Voilà. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie, plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu pourras me croire. Tu peux me croire. Je ne suis pas prête ou prêt. Je ne suis pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi, petit à petit. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement si seulement nous pouvions changer les choses. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Très belles petites énergies pour vous faire rêver, entre guillemets. Bien sûr, je vous laisse venir à moi. Je marquerai que mon adresse mail, que ce soit pour les dons et tout le reste. Et le reste, vous pouvez voir les autres vidéos pour tout autre renseignement, que ce soit pour les soins. Il y a une vidéo en noir et blanc où il y a les tarifs. Il y a d'autres vidéos où j'ai mis, bien sûr, les promotions. Et après, bien sûr, il y a sur mon autre chaîne où je fais des lives de temps en temps pour expliquer, puisque le travail que nous faisons avec Audrey, c'est bien sûr d'apprendre à tirer des cartes, et j'espère peut-être vous y voir. Voilà, sur mon Facebook qui est ouvert à tout le monde. Voilà, je vous dis à bientôt comme d'habitude, et bisous bisous, je vous embrasse tous très fort. Bisous bisous.